Bonjour Francis. Bonjour. Alors tu fais partie maintenant de cette aventure qui est menée par Mille Saisons et le Grimoire. Enfin, Enfin, enfin. enfin, tu avais déjà participé aux autres appels à texte avant d'être Non, mais sélectionné? j'avais envie, franchement. Oui. L'année dernière, c'était pas un sujet qui m'inspirait, mais la Cour des miracles, qu'est-ce que j'ai pu tourner autour. Et franchement, j'avais vraiment une très grande envie de C'était un beau participer. thème, hein, la Cour Ah des ouais, miracles. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc c'est le temps qui t'a manqué? C'est le temps qui m'a manqué, une semaine. Ah, c'est court. Assez court. C'est court, hein. J'étais tellement inspiré par le sujet, d'ailleurs, je réfléchis à en faire un roman. Ah, ben ça c'est une surprise. Et ouais, Donc comme ça, d'amener des thématiques qui permettent à des auteurs d'aller plus loin, tout à même fait. s'ils n'ont pas été sélectionnés ou qui n'ont pas participé à l'appel à texte. Donc ça t'a inspiré, toi, pour faire un roman, Oui, même si tu n'avais pas participé à l'appel à texte ou tu n'avais pas eu le temps et te manquait cette semaine. Euh, Ta nouvelle, c'est Macamé Blues. oui. Donc lorsque l'âme est partie, il ne reste plus qu'un corps qui a le blues. Qui erre dans la ville pluvieuse, sur une note de saxo ou d'autres instruments de blues. Mhm. Et on suit un caron, charron, comme on veut. Euh, Donnez vos morts, donnez vos morts. voilà, dans un monde qui est sous la domination de la mort et qui a décidé qu'il y avait trop d'êtres humains. Donc elle a limité la population. Et c'est la police spéciale, les carons, qui s'en occupent. Et un jour, il y a trop de vie. On se demande pourquoi. Et il y a une enquête qui est menée par un caron. Ah, tu veux dire que en fait, cette régulation est déréglée. Totalement, totalement. D'habitude, dans les enquêtes traditionnelles, c'est il y a trop de morts, c'est le problème. Là, c'est il y a trop de vie. Trop de vie. Trop C'est de vie. possible ça, trop de vie? Est-ce que c'est possible? C'est justement la question qui se pose dans cette nouvelle. Et pourquoi cette thématique? Parce que tu penses qu'aujourd'hui, sur notre planète, donc qui est définie, délimitée, il y aurait trop de vie. C'est vrai qu'on se pose souvent la question, on voit dans les médias, on essaye toujours de reculer l'espérance de vie, de trouver des remèdes à toutes les maladies, à tous les maux, catastrophes naturelles. Mais à un moment, est-ce que la nature ne doit pas retrouver son juste chemin? Est-ce que la mort ne fait pas partie de la vie elle-même? Ah bah, elles sont en tout cas liées. C'est une étape, c'est deux étapes, cette naissance et cette mort. Oui, Et donc toi, tu as un concept de la mort alors qui est différent quoi, de celui aujourd'hui. Tu n'as pas peur, tu n'es pas un acharné de la vie. oh, je profite quand même de la vie au jour le jour, carpe diem, hein. Oui. Mais la mort, quand même, m'a toujours intéressé, m'a toujours intrigué. Je la vois Mhm. comme un personnage personnifié, un peu à la manière de Terry Pratchett, avec sa mort qui parle en lettres Ah, tu l'as majuscules. incarné alors la Ah, mort. là, j'ai Tu la complètement, vis complètement incarnée. je la vis complètement incarnée comme une déité, D'accord. un peu comme le destin aussi. Je le vois aussi comme une divinité. Je vois des sortes de... Tu es animiste en fait. Presque, Oui. presque. Et cet animisme s'accompagne de rituels alors chez toi Non, non, Tu non. as des rituels, des... On pourrait, mais dès que j'essaye de me mettre à poil, ça passe pas. Ah, tu penses qu'il faut faire un rituel, il faut être à poil? Non, mais c'est vrai que j'ai toujours personnifié, c'est vrai, des grands esprits comme ça, que ce soit la nature, que ce soit le destin. Je distingue toujours le destiné du destin, l'acte de l'agisseur, et la mort elle-même, comme l'ange de la mort. Mais je veux dire, ta mort, elle est dans ton livre, hein, elle n'est pas incarnée justement par une entité. Bah, elle est Elle reine. est, c'est les hommes qui donnent la mort. C'est les carons qui donnent la Les mort. carons, oui. Et pour ceux qui sont sur une liste, mais qui sont préétablis par la mort avec un L. D'ailleurs, il y a L majuscule. C'est pour ça que j'avais vraiment tenu à ce qu'il y ait un L majuscule pour la personnification de la mort en elle-même. D'accord. Même si on ne la voit pas. Ça pourrait être l'objet d'un roman par la suite, de la rencontre avec cette mort. Elle n'apparaît qu'à un seul moment véritablement,
en personne, c'est au tout début avec la lettre. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, même elle ne fait pas cette sale besogne, elle la confie à d'autres. Ah, il faut bien, hein, il y a des esclaves, hein. Ah d'accord. Donc, tu veux dire, on est esclave de la vie comme On on est est esclave, esclave de la mort. on est toujours esclave de quelque chose. On est toujours sans emprise de quelque chose. D'accord. Bah, tu es un vrai animiste alors. Hein? Donc tu es possédé alors. Tu te sens possédé quand tu écris ou pas? Complètement. En bon comme en mauvais. C'est-à-dire que pour moi, c'est une souffrance, mais aussi un plaisir énorme d'écrire. C'est une relation complètement sadomasochisme avec l'écriture. Tu peux nous en dire plus peut-être? Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai l'idée qui arrive déjà par flash, je vais essayer de la développer. Donc il y a quand même une montée de plaisir qui arrive. Plus l'idée se développe, plus j'ai envie de le coucher sur le papier. Mais d'un seul coup, un peu, je me retrouve confronté à la limite du mot. C'est-à-dire que je voudrais être un peintre, utiliser toutes les nuances que je voudrais, mais je n'ai pas la couleur exacte. Qu'est-ce que c'est un mot pour toi? Un mot, c'est comme de l'ADN, c'est un brin d'une vie. Donc j'ai l'impression justement quand j'écris qu'il manque des brins à cet ADN pour que justement la vie soit parfaite. Finalement pour toi la parole est toujours incantatoire alors? Totalement. Et quelque part on est un peu Dieu pour sa créature quand on écrit. Et que le langage en fait est ce chemin qui mène la créature vers le créateur? Oui. Totalement. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus par rapport au langage? Qu'est-ce qui te viendra à l'esprit là tout de suite pour justement en définir la fonction? Magie, essence, en même temps malédiction, en même temps don. Oui, on parle souvent de don de démiurge, mais il y a aussi cette malédiction. Je pense qu'on peut se faire posséder par le mot comme on doit justement après utiliser le mot pour donner la vie à quelque chose. Alors pour toi le langage appartient-il à l'immanence ou à la transcendance? Ça c'est une délicate question. Je dirais, je tournerais la question différemment. Je dirais que lorsque j'écris le mot, il m'appartient en tant que Dieu. Mais après, lorsque je coupe le cordon avec mon œuvre, il appartient au lecteur qui devient Dieu. D'accord. Donc c'est Maccabée Blues, Oui, c'est ça? c'est ça. Maccabée Blues à écouter avec peut-être du blues, hein, on ne sait pas encore, Ça serait bien. on ne connaît pas encore la musique. Hein, n'est-ce pas? Genre cette grande faucheuse. On entend une musique avant de mourir, Francis? Tu penses? J'espère qu'on entend une musique. Un petit glas, quelque chose comme ça? Non, 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 j'aimerais bien. Une douce musique? J'aimerais bien, moi c'est par rapport à mes origines, j'aimerais bien écouter une petite balade celtique sympa. D'accord. Ouais. Bon bah, Maccabée Blues, Francis Brennett, Tomber des voiles. À vous de lire Francis et de découvrir cette relation particulière qu'il a avec les mots. Tu voudrais dire quelque chose au lecteur? Donc je suis content de enfin vous rencontrer, de partager avec vous ce moment privilégié, un mot partagé. Merci Francis, Merci à à très vous. bientôt.